Dis-moi, tu peux décrypter ce message, toi? Parce que j'y arrive pas. Depuis tout à l'heure, j'essaie, mais j'y arrive pas. Si tu peux, dis-moi ce qui est écrit, parce que là, moi, je vois pas. Bonjour à tous, c'est l'Épinay Siri de Life Coach. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo avec vous. Mais je reviens dans ce nouveau thème. Ce nouveau thème, c'est le subconscient. Et pour ça, je vais diviser cette vidéo en 4 parties. La partie, ça sera la partie information. Je vais te donner quelques informations utiles à savoir sur le subconscient. La deuxième partie, on va parler des problèmes que peut poser le subconscient. Dans la troisième partie, je vais te donner quelques solutions pour que tu puisses contrôler ton subconscient. Et dans la quatrième partie, je vais finir par une conclusion. Alors, le subconscient, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que le cerveau possède deux parties immatérielles. Dans ces deux parties immatérielles, ça veut dire qu'on ne peut pas localiser dans le cerveau. C'est pas comme l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Non. La première partie, c'est la partie consciente. C'est la partie qui te permet de vivre dans la réalité grâce à tes sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, etc. C'est grâce à elle que tu peux être là, vivre dans le présent. Ensuite, tu as la partie inconsciente. La partie inconsciente, généralement, les gens ne savent pas qu'elle existe et ne savent pas le maîtriser, car c'est quelque chose que tu dois contrôler, parce que sinon, ça va contrôler ta vie. Avant de continuer, cher ami, je vais faire une parenthèse. Je vais utiliser plusieurs termes. Je vais utiliser le terme inconscient et subconscient. En fait, ce sont les mêmes choses. Le terme officiel dans la psychologie, c'est subconscient. Donc moi, je vais utiliser les deux termes dans cette vidéo parce que pour certaines phrases, c'est plus simple de dire inconsciemment. Ça se dit aussi subconsciemment, mais c'est beaucoup plus rare. Ensuite, une dernière chose, c'est que pour les gens, quand on parle de subconscient, d'inconscient, c'est souvent en rapport avec le mysticisme, ou sinon il faut faire beaucoup de spiritualité, mais absolument pas. Le subconscient existe vraiment. C'est comme la gravité, personne n'a jamais vu la gravité. Personne ne peut réellement expliquer c'est quoi la gravité, et pourtant on sait que ça existe. Si tu sautes, tu retombes. Donc le conscient et le subconscient existent vraiment. Par conséquent, je te recommande de rester jusqu'à la fin si par hasard tu es tombé sur cette vidéo. C'est quoi l'importance du subconscient? Je vais essayer de te faire comprendre grâce à des exemples. Déjà, on va commencer par des chiffres. Le conscient traite environ 2000 octets par seconde. 2000 octets par seconde, déjà, ça fait pas mal de données à traiter. Mais le subconscient, lui, il est capable de traiter plus de 400 milliards d'octets par seconde. Tu as bien entendu, 400 milliards, c'est énorme. Ou sinon, pour te donner une idée, regarde cette image. Je pense que beaucoup de personnes l'ont vu déjà. C'est un iceberg qui est dans l'eau. Tu as la partie qui est au-dessus de l'eau et tu as la plus grande partie qui est émergée dans l'eau. Donc tu vois, la partie qui est au-dessus est beaucoup moins importante que la partie qui est émergée. Et le subconscient, c'est ça. La conscience a beaucoup moins d'importance que le subconscient. Et un dernier exemple pour te faire comprendre la puissance du subconscient, pense à un moment où tu t'es assoupi sur un canapé ou sur une chaise et puis tout d'un coup tu te réveilles et tu pensais que tu avais dormi 1 heure. Mais au final, tu t'es endormi que peut-être 1 minute. Alors pourquoi tu as eu cette sensation d'avoir dormi 1 heure alors que tu as dormi 1 minute? Eh bien c'est ça, parce que dans ton subconscient, quand tu t'assoupis, quand tu dors, c'est ton subconscient qui prend le relais sur la partie consciente de ton cerveau. Et comme je t'ai dit, le subconscient travaille très rapidement. Déjà, subconscient, qu'est-ce que ça veut dire? Sub est un préfixe qui veut dire en dessous, donc subconscient, en dessous de la conscience. Mais le subconscient, ça fait quoi? Le subconscient peut gérer beaucoup de choses dans ta vie et ta place. Il peut gérer tes émotions, tes choix, il peut gérer le nombre d'argent que tu gagnes dans ta vie, il peut gérer plein de choses et il peut même prendre le contrôle de toute ta vie. Et dans le subconscient, tu as des avantages et des inconvénients. Avant de continuer, j'aimerais te donner un petit bonus dans cette vidéo. Ça n'a pas grand chose à voir avec le thème, mais ce sont des informations très intéressantes. Alors de 1, ta perception de la réalité. Tu penses que tout ce que tu vois est réel, mais personne ne sait ce qui passe vraiment dans la réalité. Je t'explique. Tu fais l'expérience de la réalité à travers tes sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, etc.
mais tu ne peux pas voir plus loin que ça. Par exemple, pour tes yeux, tu ne peux rien voir d'autre à part les informations qui passent par ta rétine et qui est traitée par ton cerveau. Mais déjà, pour les yeux, sache qu'on ne peut pas distinguer toutes les couleurs. Parce que sur la prisme des couleurs qui existent, l'être humain ne peut voir qu'une infime partie de toutes les couleurs. Donc, ce que tu vois autour de toi n'est peut-être pas la réalité. La réalité, c'est ton cerveau qui le construit. Ensuite, le retard dans la réalité. Tu penses que tu vis le moment présent, là, tout de suite, maintenant? Eh bien, oui et non. Parce que de 1, la lumière a une vitesse, à peu près 300 000 mètres par seconde. Sur une courte distance, quand tu allumes la lumière, par exemple, la lumière, tu le vois instantanément. Et pourtant, elle met quelques millièmes de seconde à arriver dans tes yeux. Et la lumière passe par tes yeux, arrive à la rétine et est traitée par le cerveau. Mais tout ça n'est pas fait instantanément. Il y a une latence de centaines de millièmes de seconde. Donc, en fait, ce que tu vis n'est pas vraiment le présent. Il y a toujours un retard avec la réalité. Ensuite, les problèmes. Quels sont les problèmes que peut causer le subconscient si tu ne le contrôles pas? Déjà, le premier problème, c'est qu'une personne pourrait penser qu'elle se connaît ou qu'il se connaît. En fait, il n'en est rien. Je pense que tu connais des personnes où ça t'est arrivé à toi-même. Tu pensais que dans telle situation, tu allais réagir d'une certaine façon, que tu allais dire des choses d'une certaine façon. Mais au final, dans cette situation particulière, tu as agi différemment de ce que tu pensais faire. C'est simplement parce que tu pensais te connaître, mais au final, c'est ton subconscient qui était au pouvoir de tout ce que tu faisais et de tout ce que tu pensais. Donc, premier problème, une personne pense se connaître, mais au final, non. Parce que tout ce que cette personne peut faire dans sa vie, toutes les pensées qu'elle peut avoir, sont contrôlées par le subconscient. Ensuite, quand tu as deux idées, sache que, admettons, tu te dis, je veux avoir confiance en moi, j'ai confiance en moi. Mais au final, si dans le subconscient, tu te dénigres, tu te rabaisses, c'est la partie la plus dominante, cette partie qui prendra le pas. Et puis, il y a la loi inversée. C'est quoi la loi inversée? La loi inversée, c'est quand il y a opposition entre ta volonté et ton imagination. Admettons que tu veux faire une course. Tu as la volonté de dire « je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner ». Sauf que, dans ton imagination, tu es défaitiste. Eh bien, la loi de l'opposé dit « c'est toujours l'imagination qui gagne ». Peu importe ta volonté, si dans ton imagination tu es défaitiste, tu es négatif, eh ben c'est l'imagination qui gagne toujours. Un autre problème du subconscient, c'est par rapport à tes croyances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons, tu as des croyances sur l'argent. Tu veux de l'argent, mais dans ton subconscient, pour toi, gagner de l'argent, c'est malsain, il faut être mauvais, ou sinon pour gagner de l'argent, il faut être né dans une famille riche. Donc, si dans ton subconscient, tu as ce genre de croyances, eh bien tu n'atteindras jamais l'abondance financière. Après, il y a aussi les souvenirs. Admettons que quand tu étais petit, quand tu étais jeune, tes parents te disaient « tu n'es qu'un incapable, tu ne réussiras jamais, tu es faible ». Eh bien, à défaut de pouvoir contrecarrer ces pressions psychologiques, tu les as pris pour acquis. Et par conséquent, tu as vécu avec ce mode de pensée toute ta vie. Et généralement, ce cas de figure est le plus souvent présent, à cause des souvenirs, à cause des parents surtout. Ensuite, il y a l'expérience, ce que tu as vécu dans ta vie. Admettons que tu as été trahi une fois, deux fois, trois fois, eh bien, à un moment donné, tu vas te dire « on ne peut pas faire confiance à personne ». Et à force de répéter tout ça, eh bien, ton subconscient l'a imprimé et maintenant, c'est cette croyance qui guide ta vie. Après, il y a aussi l'environnement. Si autour de toi, tu as toujours vécu avec des personnes défaitistes, des personnes qui ont toujours été pauvres d'esprit ou pauvres financièrement, il se peut que tu aies pris le même état d'esprit. Seulement tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Avec le temps, à force de traîner avec ce genre de personnes, automatiquement, toi tu t'es dit, pour toi, gagner de l'argent, c'est impossible, je ne peux pas réussir dans la vie, donc je dois faire avec ce que j'ai et je dois m'en contenter. Ensuite, le dernier point dans les problèmes, on aura fini avec cette partie, c'est le système réticulé activateur. Qu'est-ce que c'est? Le système réticulé activateur, c'est un système qui fait partie de l'inconscient. Je vais te donner un exemple et je pense que tu vas savoir rapidement de quoi je parle. Il t'est peut-être arrivé un jour, tu es parti marcher quelque part et puis tu vois une voiture. Tu te dis mais elle est belle cette voiture, je la trouve classe, super jolie, j'en voudrais une. Et quelques jours après, un moment après, eh bien tu commences à voir cette voiture un peu partout. Tu la vois en publicité, tu la vois dans la rue, tu la vois de couleurs différentes. Tu la vois dans des brochures et tu commences à te dire mais c'est un signe, c'est bizarre,
Maintenant, je commence à voir cette voiture partout, qu'est-ce qui se passe? Ou sinon, et là c'est surtout valable pour les femmes, à un moment tu t'es dit j'aimerais avoir des enfants. Et puis par la suite, quand tu marches dans la rue par exemple, quand tu vas faire tes courses, tu commences à voir des bébés partout, tu vois des poussettes, tu vois des magasins de bébés, tu vois pareil des publicités à la télé, et tu te dis mais il me faut un enfant, c'est pas possible. Depuis un petit bout de temps, j'arrête pas à voir des signes et je ne vois que des enfants, que des bébés. Donc c'est ça le système réticulé activateur. C'est que quand tu te focalises sur quelque chose, inconsciemment ton cerveau va te montrer des signes de cette chose, de cet objet ou peu importe. Il va te faire focaliser sur ce que tu veux être focalisé. Le problème là-dedans, c'est que le système réticulé activateur, il ne cherche pas si cette chose est bien ou mauvais. C'est pour ça aussi que je l'ai mis dans cette partie problème. Prenons un exemple. Tu te lèves le matin pour aller travailler et quand tu te lèves, tu cognes le pied dans le coin de la porte. Du coup, tu as mal et là, tu te dis, mais voilà, ça commence bien la journée déjà. Je me cogne le pied dans le coin de la porte, c'est pas super top. Ensuite, tu vas prendre ton petit déjeuner et tu te renverses du café sur ta chemise. Et là, tu te dis, bon, la porte, maintenant le café, qu'est-ce qui m'attend encore dans cette journée? Et là, à partir de là, même à partir du moment où tu t'es focalisé sur ton pied avec la porte, à partir du moment où tu t'es dit, bon, la journée, ça va être cool, inconsciemment, tu vas te focaliser sur toutes les mauvaises choses. Et pendant toute la journée, tu vas te focaliser sur tout ce qui va t'arriver de mauvais. Et c'est là le problème du système réticulé activateur. Si tu ne sais pas reprendre le contrôle de ton cerveau, eh bien c'est lui qui va contrôler toute ta journée. Maintenant, les solutions. Je vais te donner quelques solutions que tu peux mettre en application. La première solution que je te donne, c'est de donner des directives, des ordres à ton cerveau. Parce que si tu ne donnes pas des directives à ton cerveau, il le fera de lui-même. Il ne va pas chercher si c'est bien ou pas. Il va agir de son propre gré. Si ce n'est pas ton cerveau qui va prendre le contrôle, ça sera quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas de projet pour ton cerveau, eh bien ton patron peut-être a des projets pour toi. Donc c'est à toi de guider ton cerveau, de lui donner des directives, de lui dire quoi faire. Imagine que tu es dans un bateau. Eh bien tu dois être à la barre de ce bateau. Parce que si tu n'es pas à la barre de ton bateau, eh bien tu vas naviguer en fonction du vent, en fonction des marées. Alors que donner des directives à ton cerveau, c'est comme prendre la barre de ton bateau et dire je mets cap au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je vais aller là-bas. Voilà. Deuxième solution, se poser des questions. Tu dois te poser des questions sur tous tes choix, toutes tes décisions, sur toutes tes actions. Demande-toi, est-ce que ce que je vais faire ou est-ce que je vais dire m'a servi? Qu'est-ce que je voulais au fond vraiment? Qu'est-ce que je voulais vraiment en faisant tout cela? Quelles étaient mes attentes? Est-ce que mes décisions, mes choix aggravent la situation ou résoudent la situation? Donc, pose-toi des questions. Quand tu te poses des questions, c'est comme si tu mettais en lumière tes réelles intentions, des intentions que tu t'en rendais pas compte. Et puis, pour contrôler ton subconscient, tu peux avoir des idées bien définies. Savoir ce que tu veux. Admettons que tu veux atteindre un objectif. Il faut que tu sois clair avec ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux avec précision, ton cerveau va te montrer des signes pour atteindre ses objectifs. Il va te donner des idées. Il va mobiliser toutes ses ressources pour que tu atteignes ton objectif. Et c'est là que le système réticulé activateur peut travailler pour toi et non pas contre toi. Ce système qui fait partie du subconscient, tu peux l'utiliser à ton avantage. Eh bien, on va terminer par la conclusion. Très cher ami, il faut que tu utilises ton cerveau de manière active. Parce que si tu ne le fais pas, je te le rappelle, soit quelqu'un d'autre le fera pour toi, ou sinon, c'est ton subconscient qui prendra le contrôle sur tout ce que tu fais. Parce que si tu ne le fais pas, ton subconscient va prendre le contrôle sur toutes tes pensées, toutes tes actions, beaucoup de choses dans ta vie. Quand tu as le contrôle de ton subconscient, tu contrôles toute ta vie, toutes tes pensées, toutes les décisions. Quand tu fais quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais, pour quelle raison, et tu sais qu'est-ce que ça va t'apporter. Et puis de toute façon, tu es vivant. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es vivant, donc tu as la capacité du choix. Tu as la capacité de choisir ce que tu veux dans la vie, de faire ce que tu veux, de la façon dont tu veux pour atteindre tes objectifs ou contrôler ta vie. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que tu l'as appréciée, j'espère que tu as apprécié son contenu. J'étais très heureux de faire cette vidéo pour vous, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous avez appris des choses. Sinon, tu peux retrouver mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube Life Coach Channel. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram Life Coach France. J'ai ma page Facebook Love Design and Brand Development. N'hésite pas à mettre des j'aime, à commenter, à partager cette vidéo. Je t'en serai très reconnaissant.
Sur ce, très cher ami, je te dis bye bye et à la prochaine.